Allez, c'est le coup d'envoi de la deuxième partie de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On a encore pas mal de choses à vous proposer jusqu'à 22h, mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Si vous venez d'arriver, eh bien, vous saurez qu'à partir de demain et du lundi au vendredi d'ailleurs, eh bien, la Grande Team, c'est de 20h30 à 22h. Voilà. Et on parle vraiment de toute l'actualité sportive du jour. On analyse, on décrypte, on vous donne un maximum d'informations en compagnie de la Grande Team qui est là et qui est contente d'être avec vous tous les soirs, n'est-ce pas la Grande Team? Effectivement. Très heureux. Allez, il est temps d'accueillir notre invité de la soirée. La Ligue 1 ivoirienne sera de retour à partir de ce samedi. Mais les matchs se joueront sans public. Une décision qui affecte les supporters. Et pour en parler, eh bien, la Grande Team reçoit ce soir Moussa Sangaré, président des supporters des clubs de football ivoiriens SFI. Bonsoir, monsieur Sangaré. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça va la forme? Je me sens bien déjà d'être parmi vous et voir Tia en réalité. Oh. Là, on est loin de Kéchia, on dit quoi? Ah, ben absolument. À la télévision, Mais là, absolument. Très loin, d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à celle-là. Bien envoyé. Bon, ben, en tout cas, on est ravis d'être avec vous ce soir. Alors, vous allez nous parler un petit peu de cette organisation, SFI. Oui. Qu'est-ce que c'est et puis depuis quand ça existe? Dites-nous tout. SFI, supporters du football ivoirien, est une fédération de supporters des clubs de Côte d'Ivoire, toute division confondue, excusez-moi. Il faut dire qu'avant d'arriver là, il y a eu d'abord des activités qui, depuis 2014, nous avons menées au sein des clubs. Et avant d'en aboutir au 17 mai 2020 dernier, voilà, suite à l'arrêt du championnat, nous avons décidé de mettre cette structure en place qui vient encore apporter son édifice un peu au développement du football ivoirien. D'accord. Donc, Ligue 1, Ligue 2, enfin, toute division confondue. Toute division confondue, je veux dire. Ça doit faire du monde, quand même. Je vais parler de la SEC Mimosa, les actionnaires de la SEC Mimosa, les Oye de l'Africa Sport, les Atingué de l'Asie d'Abengourou, et puis les supporters du Sol FC d'Abobo. Voilà, nous nous sommes mis ensemble pour mettre cette structure en place afin de participer activement au développement du football ivoirien. D'accord. Bon, avant de continuer sur votre structure et puis les membres qui composent ce SFI, déjà expliquez-nous comment vous êtes devenu le président. Il faut d'abord savoir que la structure est composée à la base des supporters officiels des clubs. Voilà, d'abord, je suis un actionnaire de la SEC Mimosa. Je suis membre du comité ASEC Mimosa Nouvelle Génération, membre du pôle numérique, responsable communication et porte-parole du MU Jeune, que vous avez vu en action dernièrement la saison passée. Voilà, donc c'est au vu des constats que nous avons fait depuis 2014 avec la création des structures déjà au sein des clubs. Et ensuite, nous avons incité ou bien invité nos amis qui n'allaient pas au stade pour le football local à créer des comités pour les clubs qu'ils aiment. Je prends en exemple William Civil Athletic Club qui a mis en place maintenant un comité de supporters qu'on appelle les Ultras du WAC, dirigé par Korché Kwasi. Et je pense qu'il y a des présidents aussi qui nous ont dévancés. Je prends le président Sanogo Suleiman du Sol FC d'Abobo qui a créé un comité des supporters. C'est-à-dire qu'il y a un président qui a désigné un président à la personne d'El Hadj Meri Kone, avec qui nous avons eu même des séances de travail pour pouvoir aboutir à l'élection du président SFI, supporter du football ivoirien, 17 mai 2020. D'accord. Alors, qui sont les membres de SFI et puis comment on devient membre finalement? Le supporter du football ivoirien, la structure accessible à tout le monde. Certes, à la base, ce sont des supporters officiels, mais nous ouvrons aussi la voie aux sympathisants parce que des sympathisants, on peut passer aux supporters actifs. Voilà, le modèle chez nous, c'est quoi? C'est le supporter est un contributeur pour un club. Le supporter n'est pas payé. Donc,
quand tu es supporter d'un club, tu es membre de l'association. Chez nous, par exemple, à la SEC Mimosa, pour avoir la parole, il faut être un actionnaire, il faut adhérer à un comité ou créer un comité individuel ou un comité collectif. Donc c'est dans ce sens que nous, depuis 2014, à partir de la SEC Mimosa Nouvelle Génération, à partir de l'Africa Sport Nouvelle Génération, d'autres comités aussi sont venus s'ajouter, le comité des zones de la SEC et de l'Africa, et puis des sympathisants aussi de leur ville. Les clubs de leur ville, je parle de l'USC Bassam par exemple, où nous avons un jeune là-bas qui travaille avec nous, qui n'est pas dans un comité de supporters de l'USC Bassam, mais qui aime sa ville et qui aime même l'USC Bassam, qui est Alfred Kofi, avec qui nous avons travaillé depuis plus de 5 ans et 6 ans maintenant. D'accord. Mais vu que les membres sont des supporters de clubs différents, concrètement, comment vous opérez? La stratégie est très simple. D'abord, il faut travailler au sein du club. Il faut travailler avec le club. Il faut mettre des structures en place pour un club, pour être reconnu par un club, afin d'être soutenu non seulement par le club, pour être porte-parole auprès de ceux qui sont encore indécis par rapport au football local. Et ensuite, la deuxième chose, nous avons créé des groupes de synthèse. C'est-à-dire des groupes de synthèse comme Clash entre ASEC Mimosa et Africa Sport. Nous avons SFI qui est là, qui vient encore en appui aux structures qui existent déjà dans ces clubs. Est-ce que vous voyez un peu? Je vais vous prendre un exemple, la mobilisation exceptionnelle du 14 décembre 2019 au stade de Fou Bagny. Ça a été préparé, d'autres ont peut-être vu que ça a été spontané alors que ce n'était pas ça. C'est un travail qui a été fait depuis 2014, je me rappelle très bien. Voilà, donc vous avez vu qu'à travers des émissions, des activités dans les communes d'Abidjan, comme à l'intérieur du pays, nous avons réussi à amener les gens à mobiliser non seulement dans le comité, mais aussi aller au stade pour aller assister au match du football local. Très bien. Alors, vous l'avez bien compris, hein, monsieur Moussa Sangaré, président des supporters de clubs de football ivoiriens. Et sur le plateau de la Grande Team, eh bien, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Hein, la page Facebook de la 3 est à votre disposition pour cela. Alors, monsieur Sangaré, on va parler justement de cette Ligue 1 qui reprend ce samedi. On est content, sauf qu'il y a eu une petite nouvelle qui a un petit peu gâché le plaisir, à savoir des matchs qui vont se jouer sans public. C'est l'actu de ce soir. Et ce mercredi, dans les jardins de la Fédération ivoirienne de football, le comité de normalisation a lancé officiellement le début de la Ligue 1 LONASI. Écoutons la présidente, Mariam Daougabala. Au niveau de la fédération, nous ambitionnons d'élever le football ivoirien au sommet continental et au sommet africain. Et pour cela, nous avons besoin de mieux former nos jeunes, mais nous avons besoin aussi d'être présents dans toutes les instances de décision. Nous avons besoin d'offrir un football de qualité. Et je voudrais informer le public que pour cette année, au-delà du meilleur joueur qui va être primé après chaque journée, nous avons décidé de décerner des awards du meilleur attaquant, du meilleur gardien de but, parce que nous avons besoin de déceler les talents maintenant pour la CAN 23. Bon, alors c'est vrai qu'on avait entendu pas mal de choses, hein, et lu également beaucoup de choses, notamment on avait évoqué un report de ce début du championnat. Pourtant, eh bien, le comité de normalisation a confirmé vraiment que le championnat démarrerait donc ce samedi. Alors on suppose que tout va bien finalement. On suppose que pour l'instant, tous les bruits de couloir qui n'ont pas été officialisés étaient tout simplement des bruits de couloir, des rumeurs. Le comité de normalisation a tenu cette rencontre qui était très attendue. Personnellement, j'attendais cette rencontre entre le comité de normalisation et les clubs qui allaient participer au championnat, parce que j'estimais que c'est vrai qu'ils ont été reçus individuellement, mais il fallait cette grande assemblée, même si ce n'est pas une assemblée générale organisée selon les normes, mais il fallait au moins cette rencontre entre le comité de normalisation et les clubs pour pouvoir échanger avant le début du championnat. Je pense qu'ils ont pratiquement répondu à l'appel. Cela dénote déjà qu'on aura sûrement le début de ce championnat-là le samedi prochain.
Bon, je vais attendre demain avant de me prononcer sur cette question parce qu'il y a une rencontre demain entre le comité de normalisation et les clubs. D'ailleurs, le Racing Club qui a été sacré champion recevra son chèque de champion de Côte d'Ivoire demain. Il y aura aussi la rencontre entre les clubs et le comité de normalisation, surtout sur cette question de subvention, puisque la question a été posée à la responsable du comité de normalisation, question à laquelle elle n'a pas voulu répondre. Elle a dit que s'il y avait une réponse à donner, c'était au club avant de s'exprimer devant la presse. Donc demain, dans l'après-midi, il y aura une rencontre entre le comité de normalisation et les clubs. Et c'est à l'issue de cela, puisque nous avons aussi échangé avec certains présidents des clubs, c'est à l'issue de cela qu'on peut véritablement se prononcer si oui ou non le championnat commencera ce samedi. D'accord. Ben ça y est, je vais ouvrir le téléphone tout de suite. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La Ligue 1 sans public. Eh bien, quelles sont vos réactions par rapport à cela ? Donc, n'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, Madame Dao Gabala a présenté les objectifs dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Qu'est-ce que vous en pensez quand on sait que le comité de normalisation n'est là que pour un petit moment, normalement? Monsieur Sangaré. Oui, effectivement, je retiens un peu la conférence, ce qu'a dit Mme Gabala lors de sa conférence à la Fédération ivoirienne de football, où elle disait que le comité de normalisation est venu pour faire son travail et ensuite laisser la place aux dirigeants. Voilà, donc ce qui sous-entend que malgré les différents problèmes, malgré les antagonistes, le comité de normalisation va partir à un moment donné et c'est toujours la famille du football ivoirien qui va avoir le destiné du football ivoirien. Alors, bon, je pense que l'administration, c'est une continuité. C'est vrai, elle peut entamer des projets et l'autre administration ou peut-être le comité exécutif futur va venir continuer. Parce que déjà, le Racing Club, sacré champion, recevra son dû demain, puisque ils ont été sacrés champions sous le comité exécutif sortant. Et c'est demain que les choses se feront. Donc, quelque chose peut être commencé avec ce comité de normalisation. Et puis, on aboutira, par exemple, avec une autre administration qui va continuer le travail déjà engagé. D'accord. Monsieur Niaba est avec nous. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Niaba. Bonsoir, Tia. Vous allez bien, Monsieur Niaba? À la grâce de Dieu. Bonsoir, la Comtine. Bonsoir, Monsieur Niaba. Alors, Monsieur Niaba, la Ligue 1 sans public, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour nous, pour les vrais supporters du football, on est un peu mal. Mais ils vont nous dire, en fonction de comment on appelle ça, Corona, qu'ils ont pris cette décision. Sinon, avec l'attente, vraiment, on avait voulu se rendre au stade pour supporter nos différentes équipes. Moi, par exemple, je suis un supporter de la SEC. Chaque match de la SEC en week-end, j'ai fait tout pour être soit au Champeau ou à Tréjus. Mais là, je serai obligé de suivre les matchs à la télévision. Il y a un peu mal pour cela. Voilà. Mais vous comprenez, voilà. Ou pas? Voilà. Pardon? Vous comprenez cet argument de la Covid? Si on peut demander, non, c'est par rapport à comment on appelle ça, la Covid-19. Donc, on ne peut rien contre finalement cette maladie à nous en mettre, franchement. Voilà. D'accord. Bon. Et maintenant, il y a un qui tient un peu M. Sangaré qui est sur votre plateau. Oui, j'ai entendu par là qu'il est supporter de la SEC, mais dites-lui que la SEC ne porte pas ses couleurs qu'il a sous sa Okay. Il est aux couleurs de la SFI, c'est pour ça. Oh. Ok. Voilà. Merci, Monsieur Niaba, pour votre appel. Merci beaucoup. Bon, il vous a embêté, voilà. Allez, continuez, faites comme Monsieur Niaba. Appelez-nous 27 21 59 93 99. Et puis, n'oubliez pas le 00225 si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire. Alors, pareil. Donc, la Ligue 1 qui va se dérouler sans public. Finalement, qui aura accès au stade, Henri Jo? Malheureusement, il n'y aura pas de public, comme vous l'avez dit. Et les journalistes seront autorisés à être présents. Mais là encore, il y aura des restrictions puisque c'est 15 journalistes
par journée qui seront autorisés à suivre. Et il faut déjà, à chaque journée, il faut faire une demande d'accréditation. Donc, 15 journalistes seront les privilégiés pour chaque journée de championnat. Ensuite... C'est un tirage au sort? C'est la question. Je ne sais pas comment ça va se passer. Sincèrement, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y aura les diffuseurs. Non, au niveau du diffuseur, il n'y a pas de souci. Tout le personnel du diffuseur aura accès au stade. Non, je sais. Je faisais déjà une préliste parce que la RTI, déjà, elle aura toujours comment on appelle, les accréditations. Donc, ce qui veut dire qu'il va rester pratiquement, 5 ou 6 accréditations. Non, mais les diffuseurs, le personnel du diffuseur ne fera pas partie des journalistes autorisés, des 15 journalistes autorisés. Je suis d'accord avec vous. Donc, comme je l'ai dit, les diffuseurs auront leur personnel. Il y aura une place aussi des tickets pour les responsables de club, les journalistes, donc pas de public. Voilà. D'accord, très bien. Donc, c'est juste le public qui est finalement écarté de... Et aussi les journalistes, puisque ce n'est pas tout le monde qui pourra être présent. Très bien. Monsieur Charles Noukoro est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, chez vous. Ça va super. Vous nous appelez d'où, monsieur Noukoro? Je vous appelle sur autour du Nord PK44. PK44. Oui. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que la Ligue 1 se jouera sans public? Alors, c'est un peu malheureux, hein. Je voulais parler à monsieur le secrétaire de la FEC, là, c'est là. Monsieur Sangaré. Monsieur Sangaré, au moins, comme le prévu licence, au moins 1 mètre, ça peut aller au moins 1000 personnes, plus de 2000. Comme ça va. Mais voilà, absolument. Je vais rebondir. Merci beaucoup à monsieur Noukoro. Merci pour votre intervention. C'est bon. D'accord, j'ai pas tout entendu, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre alternative? Une jauge à hauteur de 25-30% de la capacité du stade. Mais qui rentre, qui ne rentre pas? Non, je parle des supporters. Non, au-delà de... C'est une jauge. C'est pas une question de qui rentre, qui ne rentre pas. On définit un nombre de personnes. Si par exemple la rencontre doit avoir lieu à Ebimpe, on sait qu'Ebimpe c'est 60 000 places. Si on décide qu'Ebimpe ne doit accueillir que le tiers des supporters, ça veut dire 20 000 personnes. Voilà, 20 000 personnes doivent être présentes dans le stade. Voilà, 20 000 personnes dans un stade, peu importe la dimension du stade, c'est une grosse ambiance. Voilà, si on part au Parc des Sports qui fait à peine 1 millier de places, on pouvait donner 200 tickets. Donc voilà, par exemple, l'idée de la jauge qui aurait pu permettre à ces rencontres de se jouer avec une certaine ambiance. Voilà. Yellow. Je pense que c'est le terme public qui dérange. Parce que si moi j'arrive au stade, je suis en même temps supporter, parce que le président de club, il est en même temps supporter que président de club. Donc, quand on dit le public ne participera pas aux différents matchs, moi, ça me dérange un peu parce que si on accepte, par exemple, les journalistes, si on accepte les présidents de club, on pouvait bien évidemment accepter des supporters au terrain en mettant, par exemple, le mètre de distanciation entre un supporter et un autre. Donc, pour moi, peut-être c'est le thème public qui a dérangé, sinon tout le monde pouvait participer au match. Monsieur Sangaré, vous qui êtes quand même président des supporters des clubs de football ivoiriens, est-ce que vous avez au moins, je ne sais pas, entrepris quelque chose, rencontré le comité de normalisation suite à cela? Oui, effectivement, hier, quand nous avons appris cette nouvelle, c'était le deuil dans les différents QG. Ah ben oui, parce on qu'il faut dire que depuis la suspension de la saison précédente à la 20e journée, nous avons déjà commencé à préparer cette nouvelle saison qui va commencer samedi. C'est des grosses sommes que nous avons dépensées dans nos activités. Et tout dernièrement, même le MUJeune, le 14 mars, nous avons dépensé plus de 700 000 dans nos assises pour pouvoir sensibiliser les actionnaires à venir au stade. Et vraiment, c'est dommage. Et je pense que ce n'est pas juste, parce que j'ai regardé un peu la liste, toutes les entités sont prises en compte. Toutes les entités ont eu quelque chose pour venir assister au match. Et les supporters ont été complètement oubliés. Mais est-ce que vous avez rencontré le comité de normalisation? Bon, pour le moment, puisque j'avais cette émission à préparer, le temps de consulter les autres. Sinon, d'ici vendredi, nous allons rentrer en contact avec le comité de normalisation. Mais je voudrais déjà profiter de votre antenne pour dire que ce n'est pas normal. Il faut que nos noms aussi soient sur cette liste parce que nous faisons partie des entités de club. Pas loin même de cela, là, le 22 juin 2020,
Vous savez quoi, Monsieur Sangaré, il y a une caméra qui est juste là, regardez-la. Et si vous aviez un message donc à adresser au comité de normalisation par rapport à cette décision, qu'est-ce que vous leur diriez? Effectivement, je voudrais dire à Mme Gabala, présidente du comité de normalisation, que nous, les supporters, nous avons nos places. Voilà, nous, on ne nous paye pas. Les supporters, les joueurs sont payés, les dirigeants sont payés pour venir au stade. Mais nous les supporters, c'est notre propre argent on prend pour aller au stade et puis soutenir nos clubs. Voilà, c'est notre passion aussi. Pas plus tard que le 22 juin dernier 2020, en Europe, l'UEFA a autorisé à ce que les fédérations autorisent 30% de leur public à assister au match. Et en France, même particulièrement, il y avait 5000 personnes qui étaient prévues. Je ne sais pas si ça a été appliqué, mais en tout cas, l'UEFA a pris la décision et certains pays aussi ont pris la décision. Et je pense que nous faisons partie du système et nous devons aussi être pris en compte dans le système. Absolument, absolument. Monsieur Niamke est avec nous. Il nous appelle de Mans. Bonsoir, Monsieur Niamke. Bonsoir, Atia. Comment allez-vous? Ça va, bonsoir la grande team. Bonsoir, Monsieur Niamke. Ah ben alors, Monsieur Niamke, vous avez vu... Bonsoir, Monsieur Moussa Sangaré. Bonsoir. Ah, Monsieur Niamke, vous avez vu, c'est la consternation ici sur le plateau. La désolation même. La Ligue 1, donc... J'ai dit, quand j'ai appris la nouvelle sur les réseaux sociaux, moi, j'ai été abattu. Ah, ben oui. Voilà, parce que nous sommes, oui, le football, c'est notre passion. Et quand nous partons au terrain, on voit nos joueurs, nos stars, on est content. Voilà. Souvent même, on les approche pour leur dire, oui, aujourd'hui, ça n'a pas marché, demain, ça peut marcher. Souvent, ils écoutent aussi nos conseils. Voilà. Ah, vraiment, bah, après, moi, je suis découragé. Hein. Après, moi, monsieur Niamke... Vraiment, parce que, comme on appelle même, ici, nous, on se mobilise. Souvent, même moi, je galvanise les gens allons-y au stade, les matchs de la deuxième division. Voilà. Voilà. Parce que, après, il ne faut pas occulter quand même tout ce qui se passe dans le monde, à savoir la Covid-19 qui est là. La Covid-19, vraiment, le Covid ou bien la Covid, là, vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce que cette maladie-là fait dans nos pays. Vraiment. Ah ben, malheureusement. Parce que nous, on a vu d'aller au stade. Tout à l'heure, Jean-Philippe l'a dit, monsieur Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure que il peut avoir au moins une tiers de choses, comme on appelle des personnes. Par exemple, le stade de Dim peut faire 60 000 places. On peut prendre au moins 20 000 places. Le stade Félix-Houphouët-Boigny. Ou bien des choses comme on appelle à Makori, au Champrou. On peut diminuer le nombre. Vous voyez. Mais personne n'ira au terrain, c'est pas intéressant. Oui. C'est pas intéressant. Avant même, les gens ne partaient pas au terrain. Mais maintenant, ça a fait que les gens n'iront même plus même. Même si on dit non, les gens n'ont qu'à aller. Ils vont plus partir. Vous voyez, c'est pas intéressant. Donc, ils n'ont qu'à essayer de revoir ça. Ils n'ont qu'à discuter avec le gouvernement par rapport à ça. Voilà, Mme Daou Gabala, elle a galvanisé les éléphants. Bon, imagine, les éléphants viennent jouer et puis il n'y a pas de supporter. Hein? C'est pas intéressant. Ouais. Bon, ouais, très bien. Très bien. En tout cas, ils n'ont qu'à revoir ça. Et puis, je vous encourage. La grande team, moi, toujours, je dis à mes amis, j'invite mes amis toujours à suivre l'émission parce que vraiment, il y a trop de débats là-bas. Les débats intéressants. C'est très gentil. Je salue tout le monde. Lui qui n'est pas venu là. Yves Boris, l'autre, Jojo, tout cela. Voilà. J'adore tout cela. Ceux qui sont sur le plateau, Yellow, tout Yellow. Voilà. Voilà, c'est la seule fois. Mais il faut l'encourager. Absolument. Voilà, d'accord. Souvent, elle est dominée par Yves, comme on appelle même. Henri Joël et puis il parle trop, Henri Joël. Voilà, il est comme ça. Henri Joël et Jean-Philippe, l'autre là. Lui qui n'est pas venu là. Voilà, bon, on a compris. Merci, monsieur Niamke. On vous embrasse. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment. Bon, arrêtez d'embêter Yellow. Tout le monde a remarqué votre comportement, hein, Réseau. Bon, allez, revenons à vous, monsieur Sangaré. Bon, finalement, donc, pas de public. Finalement, comment est-ce que vous allez continuer à supporter les clubs? Bon, il faut dire que les décisions sont en train d'être prises dans les différents QG. Voilà, nous prévoyons même d'installer des stands autour des stades pendant que nos clubs jouent et puis faire des manifestations, c'est la seule solution. Mais pour le moment, je voudrais demander au comité de normalisation d'autoriser au moins
50 personnes par club. Ce n'est rien dans un stade de 20 000 à 35 000 places. Et en tenant compte, bien sûr, des mesures barrières contre la Covid-19. Parce qu'il faut 50 personnes dans un stade 50 de 20 000, par ça fait club. quand même une sacrée distanciation. Je voulais lui dire que généralement, on dit que quand on souhaite avoir la lune, il faut essayer de toucher le soleil. Oui, donc, effectivement. pourquoi ne pas aller loin et demander 50 personnes par club? Voilà, je pense que le comité de normalisation l'a dit, ce n'est pas une décision définitive. Et même, on avait échangé avec Henri Joël dans la préparation de l'émission, c'est une recommandation. C'est vrai que le comité de normalisation a été mis en place par la FIFA. Donc, c'est un comité qui essaie de suivre les recommandations de la FIFA et de la Confédération africaine de football. Mais face à la réalité du terrain et à la particularité de certains pays, le comité doit adapter cette décision-là. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, fait face, comme tous les pays du monde, à la pandémie de la Covid-19. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le pays le plus touché et le pays arrive, grâce à ces mesures, à contenir cette maladie. Il faut tenir compte de tout ce savoir-faire-là pour permettre également à la population d'essayer de retrouver un semblant de vie, une vie normale. Et cela passe également par les manifestations sportives, vu que les manifestations culturelles sont toujours organisées et ça se passe bien. Je pense que vous pouvez l'engager comme porte-parole de la SFI. Allez, rapidement. Déjà, le temps avait été donné avec le tournoi de la fraternité, puisque voilà, plusieurs personnes étaient dans les stades pour suivre les matchs. Et puis, pour cette non-présence du public au niveau dans les stades, déjà, les clubs ont trouvé des solutions. Notamment, nous avons échangé avec au moins 2 responsables, l'équipe de Sol FC et l'équipe du Racing, qui comptent quand même faire des parades au niveau de leur commune et trouver des points avec des projections sur écran géant pour pouvoir suivre les rencontres là-bas. Même s'ils ne sont pas au stade à distance, ils pourront quand même soutenir les différentes équipes. D'accord. Bon, allez, votre mot de la fin, monsieur Sangaré. Oui, mon mot de la fin va à l'endroit de tous ceux qui nous ont aidés depuis le début de la mise en place de cette association. Et en second, au public ivoirien, aux supporters ivoiriens, aux Ivoiriens de façon générale. Vous leur dites que le football ivoirien, personne ne peut développer le football ivoirien à notre place. Voilà, les autres vont nous regarder de loin, nous allons regarder aussi les autres de loin. Mais les problèmes du football ivoirien, ça nous concerne tous. Il ne faut pas rester dans les salons et puis critiquer. Critiquer, c'est bien, mais quand vous êtes encore actif, vous devez faire votre contribution. C'est que vous devez vous dire, qu'est-ce que moi je dois faire? Certes, l'autre ne fait pas bien, mais moi, en tant que citoyen, en tant qu'individu, quel est mon rôle que je dois jouer pour que les choses aussi avancent? Très bien. Merci beaucoup, monsieur Sangaré, d'être venu sur le plateau de la Grande Team. On espère en tout cas que votre appel sera entendu par le comité de normalisation. Merci à la Grande Team. Mais oui, et puis je pense que... voilà, on est tous conscients de la détresse dans laquelle les supporters des clubs se trouvent aujourd'hui. Et on espère vraiment que ce comité de normalisation en tiendra compte et changera d'avis. Vraiment. Allez, on va marquer... Non, bougez pas. On va marquer une toute petite pause. On revient dans quelques instants pour parler du Barça qui a été élu meilleur club de la décennie. Et puis, vous aurez l'occasion de nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des grands amateurs du FC Barcelone. Il y en a qui aiment moins. Eh bien, ce sera l'occasion de vous exprimer. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.